pense que la violence, elle a pris beaucoup d'avance, en tout cas sur nous, sur les policiers. Elle a réussi à s'adapter à toutes les circonstances, dans tous les domaines de délinquance, et que nous, on n'arrive pas à suivre aujourd'hui parce qu'on ne nous donne pas les moyens de suivre, tout simplement. La société du chaos, je pense, la société du chaos, c'est pas faute d'avoir averti, c'est pas faute de l'avoir dénoncé sur vos plateaux. Nous, on est gardiens, on va dire, de l'extérieur du sanctuaire, puisque aujourd'hui, un délinquant, même si les surveillants, les personnels font leur travail, un délinquant, il peut rentrer dans un établissement parce que lui, il est hors la loi. Et nous, on suit des lois. Un policier, aujourd'hui, ne peut pas rentrer dans un établissement scolaire. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pas une revendication du tout. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une barrière. Il faut que, bien sûr, que l'éducation, les directeurs, les personnels des établissements scolaires gardent ce sanctuaire. C'est leur lieu. Maintenant, à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe ? À l'extérieur, il y a des lois qui existent. Aujourd'hui, le port d'un couteau, c'est 15 000 € d'amende, 1 an de prison. Voilà. Vous ne ferez pas un jour de prison. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur CNews et sur d'autres médias. Vous ne ferez jamais un jour de prison, même si vous avez un coupe-coupe, une machette zombie, un couteau, vous n'irez pas en prison. Voilà. Partant de ce principe-là, comment on fait maintenant pour gérer la jauge? Voilà. Donc le résultat aujourd'hui, il est là, c'est comme ça. Je pense qu'on s'est, enfin pas nous les policiers, parce que nous on s'est adapté, comme je le dis souvent. Encore mes collègues gendarmes ce matin, ils ont interpellé tout de suite l'individu. Bon établissement au collègue qui s'est blessé. Bon évidemment, toutes mes condoléances aux proches de la surveillante. C'est un métier qui est difficile et comme l'a dit la dame. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui travaillent dans la fonction publique et qui font face à cette violence. Et alors, on ne demande pas à ce qu'ils soient équipés comme nous, pas du tout. Mais eux, la différence avec nous, c'est que nous, au moins, on a de quoi nous défendre. Et eux, ils n'ont pas de quoi se défendre par rapport à une société de plus en plus violente. Donc, je pense qu'il faut, pour nous, en tout cas, du côté des policiers, il faut qu'on retourne sur notre cœur de métier. Moi, quand j'étais jeune dans la police, on allait dans les établissements, on avait un lien avec le personnel éducatif, on avait un lien avec les directeurs, on arrivait à dissuader, on arrivait à prévenir. Et aujourd'hui, c'est pas une priorité parce qu'on est employé, on est devenu le couteau suisse de la société. On est utilisé à tout, à rien. Mais du moment que dans les médias, ça sort disant voilà, vous inquiétez pas, on va envoyer des policiers, parce que là, c'est ce qui va se passer. Dans 5-10 minutes, il y a un télégramme qui va tomber, il va arriver dans tous les commissariats. On va dire maintenant, on met les bouchées doubles, on surveille, je veux des patrouilles dynamiques, des patrouilles statiques devant les établissements scolaires. Et puis après, sûrement, ça va faire plouf jusqu'au prochain drame. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ma vision. Vous savez que je suis cash en général, c'est ma vision de policier. Moi, ce que j'arrive pas... j'ai envie de vous dire, ce serait tellement simple aujourd'hui. Quelqu'un qui travaille le matin à 7h, 8h, on va dire aux policiers, bon là, vous me faites un contrôle routier, les gens brûlent le feu rouge, il y a souvent des accidents. Le gars, il brûle le feu, il va prendre 4 points, il va prendre une amende. Pourquoi le délinquant ne fait pas pareil, tout simplement? Enfin, c'est aussi simple, en fait. C'est simple. Il y a les lois, il y a les règles. Faut toujours leur trouver une excuse. Oui, les parents, vous avez fait quoi avec les parents? Vous les avez reçus? Vous avez réprimandé? Vous avez fait un suivi social, quelque chose? Rien. Et en fait, on nous demande, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit le personnel éducatif ou les policiers, on nous demande de faire le boulot, en fait, le boulot de l'État. Mais moi, mon boulot, enfin, le boulot de mes collègues, c'est pas d'être derrière chaque élève et dire non, c'est pas bien ce que t'as fait. T'as fait quelque chose de mal, tu viens avec moi et tu vas payer. Mais voilà, et les parents aussi, c'est pareil. Mais je pense que c'est vraiment une notion de courage. Alors, ça a un peu rien à voir, mais vous voyez la demi-finale de Paris quand ils se qualifient pour la finale. C'est le feu. C'est le feu à Paris. Je l'ai dit sur ce plateau. Ça va être 100 fois pire si on l'apprend. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, on a mis 5400 policiers. Mais en attendant, qu'est-ce qu'ils ont fait, les délinquants, eux? Malgré les craintes qu'ils savaient, qu'ils soi-disant, ils risquaient quelque chose, ils risquaient une interpellation. Au final, il y a eu quelques déferments, il y a eu les peines, on a vu ce que ça donnait. Voilà, donc je pense que si vous ne revoyez pas tout le logiciel, on n'y arrivera pas.